C'est une des raisons pour lesquelles on voit des fréquences cardiaques, au repos qui sont très, très basses chez les gens qui font de l'endurance, notamment longue distance. Il y a le fait que ces gens ont un grand cœur, c'est-à-dire que par battement, ils peuvent circuler plus de sang qu'une personne lambda. Il y a le fait qu'ils ont plus de capillaires, c'est-à-dire que l'échange entre de l'oxygène entre le sang et la fibre musculaire ou les tissus se fait de manière beaucoup plus efficiente. Ça veut dire qu'ils ont besoin de moins de sang, par rapport à quelqu'un qui aurait moins de capillaires. À si si tous les autres paramètres sont égaux, si tu as plus de capillaires, tu vas avoir besoin de moins de sang pour alimenter une certaine charge de travail, du fait que tu peux faire passer plus d'oxygène depuis ton sang vers la fibre musculaire. Donc il y a ces 2 paramètres, la taille du cœur, le développement capillaire, la capillarisation, au niveau des tissus, et on a aussi, cette branche parasympathique qui va être, alors surdéveloppée, c'est pas le bon terme, mais qui va être plus développée, plus active. Il va y avoir plus de tonus parasympathique chez une personne qui fait beaucoup de sport d'endurance et d'entraînement, notamment en longue distance. Et ce frein vagal, donc, qui est, on va dire, un petit peu plus puissant chez ces gens-là, qui engendre notamment cette baisse de la fréquence cardiaque au repos.